Bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage pour les lions pour le mois de juillet 2019. Le concept reste le même, nous associons le tarot psychique avec le tarot marseillais. Nous avons juste modifié quelque peu la présentation. Vous nous direz en commentaire si vous voulez si vous souhaitez un retour à la présentation plus linéaire d'avant ou si vous aimez cette nouvelle présentation. Nous commençons avec la carte de la destinée. Donc pour vous, le mois a commencé avec un alignement. Avec votre chemin de vie, vous vous sentez dans la bonne voie. Vous étiez plutôt bien. Vous sentiez que les choses se faisaient naturellement. Vous sentiez aligné tout simplement, en accord avec vos projets. Sans conflit mental en fait. Vous vous sentiez sur votre voie. Cette carte est associée à la papesse. Alors, la papesse, on est sur quelqu'un qui est connecté à ses valeurs, sa divinité intérieure et qui est en perpétuel apprentissage. Le chemin de vie dans lequel vous êtes vous amène à réfléchir, à beaucoup d'intériorité et vous amène à une grande sagesse naturellement. Donc vous étiez bien aligné en ce début de mois. Nous avons aussi la carte de l'univers. Donc vous étiez soutenu dans votre chemin, dans votre cheminement. C'est-à-dire que tout coulait de source, tout allait dans votre sens, en votre faveur. Vous n'avez pas rencontré de difficultés particulières. Si par exemple vous avez entrepris des démarches, tout s'est fait dans le bon sens pour vous, c'était assez fluide, vous étiez dans le bon mouvement en fait. Les choses se faisaient dans votre sens. Cette carte est associée à la lune à l'envers. Alors là, on est sur l'obstacle du mois. Malgré le soutien de l'univers avec tout qui se manifeste à vous, quand on a beaucoup de choses à régler à l'extérieur, on a aussi beaucoup de choses à régler à l'intérieur. Et ça vous amène à quelques émotions difficiles, un petit peu négatives. Ça peut être quelqu'un qui laisse aller ses larmes aussi avec pas mal de tristesse. Oui, je vois beaucoup le côté émotionnel qui ressort. Vous étiez en connexion avec l'univers, c'est pourquoi vous étiez bien aligné. Vous étiez plutôt connecté à la vie coulait en vous, on va dire ça. Et vous étiez peut-être la proie d'émotions vives de ce fait, vu que vous étiez bien connecté, donc bien aligné. Vous ressentiez bien avec l'intensité de vos émotions. Le tout, c'est de les accepter, de les laisser venir, même si elles sont pénibles. Elles ont quelque chose à révéler. Ensuite, nous avons la carte du chakra du plexus solaire. Alors, c'est un centre énergétique qui se situe sous la cage thoracique et qui est lié à la force intérieure, la créativité intérieure, la flamme, et puis à l'identité, à l'histoire familiale, au passé. C'est ce centre énergétique sous la cage thoracique. Cette carte est associée au soleil à l'envers. Alors, c'est une carte directement liée au cœur, à votre enfant intérieur et aussi aux richesses matérielles. Donc, dans l'énergie de créativité, on peut avoir du mal à gérer un certain budget et on peut aussi avoir du mal à se reconnecter à l'amour véritable du cœur. C'est-à-dire qu'il peut aussi y avoir une situation que vous mettiez en lumière où il y a des problèmes que vous n'aviez pas vus auparavant. C'est vraiment une carte qui éclaire l'ombre, mais aussi quand on est... Pardon, excusez-moi, quand on éclaire l'ombre de temps en temps, on se rend compte de la nocivité d'une situation. Ce qui me vient, c'est que avec le chiffre 3, la Trinité, c'est que pour certains d'entre vous, rencontrent des difficultés. Leur enfant, par exemple, ils ont construit une famille et ils ont un enfant depuis peu qui fait ressortir des émotions. Par exemple, allez, un exemple pour être plus explicite, une mère de famille qui vient de donner naissance à un enfant, et cet accouchement a fait ressurgir en elle des émotions très vives, très perturbantes qu'elle a elle-même vécues enfant, a fait ressortir des choses qui venaient de sa propre histoire à elle-même.
Il y a quelque chose de cet ordre-là, quelque chose qui veut s'exprimer en vous sous Euh, forme de... On vous dit, laissez-la s'exprimer sous forme de créativité. Il y a quelque chose qui veut sortir, qui... Voilà, moi l'exemple qui me vient, c'est la personne qui vient d'avoir un enfant et que ça ramène à une histoire. Mais ça, c'est que pour une catégorie d'entre vous, pas tous. Ensuite, nous avons la carte de l'autorité. Donc là, c'est la puissance masculine, autorité, leadership, capacité d'affirmation de soi pour construire des piliers solides. Il y a quelque chose de concret au plan matériel. Vous mettez des choses en place, vous êtes actif et dominant. Vous ne vous laissez pas encombrer par les tâches administratives, par exemple. Vous avez le dessus sur la situation, vous contrôlez. Vous faites il y a votre part masculine qui est en vous. Qui s'exprime naturellement en cette période. Cette carte est associée à la maison Dieu. Alors oui, vous êtes très ancré dans le monde matériel, vous savez faire bouger les choses. La maison Dieu, ça nous parle d'un grand bouleversement, d'un changement de radical. Donc je suppose que certains d'entre vous peuvent quitter un emploi pour aller vers un autre ou bien un déménagement. Mais là, c'est la maison Dieu à l'envers, donc à l'endroit, pardon. Donc c'est un grand changement où on a beaucoup d'efforts à fournir, mais pour le plus positif. Et effectivement, pour le plus positif, étant donné qu'il y a des fondations et des réalisations, vous mettez en place des choses qui vont fructuer à l'avenir. Vous mettez en place les fondations, c'est-à-dire que vous construisez un projet. Je sais pas, un projet de fondation familiale, vous voulez construire votre cocon familial, ou alors un investissement immobilier, un investissement professionnel. Enfin, vous mettez en place quelque chose de concret avec votre autorité de masculine. Vous arrivez à mettre en place des choses dans le monde physique, au niveau matériel, qui ont la possibilité à long terme de fructuer. Alors, cette carte est associée à la force à l'envers. Donc, pour réaliser ces fondations solides, on a besoin de se donner à 1000% dans un projet. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous meniez votre vie au millimètre, que vous soyez concentré et que vous ne lâchiez rien. Ça vous demande justement beaucoup de force pour arriver à la situation finale que vous désirez. Et pour conclure, nous avons par écriture automatique recueilli 2 messages pour vous. La première étant, on vous dit de retrouver votre équilibre qui est source de joie. Et le deuxième. Puis en deuxième message, nous avons « Sachez que malgré les difficultés relationnelles et matérielles que vous rencontrez, votre force intérieure est illimitée. » Voilà, nous espérons que ce nouveau format vous plaît. N'hésitez pas à nous dire par mes commentaires si vous préférez un retour à l'ancien concept ou si vous voulez rester sur celui-ci. À bientôt!